Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs de manga sur la semaine est là et ça va du 16 octobre au 22 octobre. C'est parti. En dixième position, on a Mokushiroku no Yonchiki, tome 14. C'est la suite de Natsu Taizai et il a fait 33 920 ventes. Là, actuellement, c'est sa presse à l'application. Les ventes sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 13, il avait fait 29 059 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et comme tu le sais, l'animé est actuellement en cours, quoi. L'animé est actuellement en cours. Ensuite, en 9 position, on a Komisanoa Kumichodes, tome 31. Et il a fait 40 149 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans les ventes de Komisan. Rappelle-toi que le tome 30, il avait fait 47 630 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Ensuite, en huitième position, on a Tokyo Revenger Bajikesuke Karado Tegami, tome 4. Et il a fait 44 849 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse dans les ventes du manga, alors que le tome 3, il a fait 63 356 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. En plus de ça, entre le tome 3 et ce tome 4-ci, on a eu la news comme quoi le manga arrivait en France, quoi. Il sera chez Glénat. Et le tome 1, il sort le 20 mars 2024. Ensuite, en 7 position, on a Urawashi no Yo Inotsuki, tome 7. Et il a fait 46 176 ventes. C'est pour ça le vente à 98 036 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça laisse l'application. Baisse pour les ventes du manga. Rappelez-toi que le tome 6, il a fait 102 462 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en 6 position, on a Katsuki no Yona, tome 42. Et il a fait 47 988 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse pour les ventes pour Yona. Quand que le tome 41, il a fait 48 653 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Comme je dis à chaque fois que je le vois dans le top 10, il serait temps qu'on retourne l'animé. Parce que la saison 1 était plutôt bien, plutôt sympa. Là, le manga a tellement d'avance, donc il y a pas de contenu. Et oui, je dis même que l'animé boosterait les ventes du manga. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent même pas le manga. Parce que l'animé, il date de tellement longtemps maintenant. Mais si on a une suite, les gens vont se refamiliariser ou familiariser avec l'animé. Et derrière, s'intéresser au manga. Et ça boostait les ventes du manga, quoi. Donc, oui, ce serait vraiment bien qu'il ait une suite quoi, pour l'animé. Ensuite, en cinquième position, on a Shangri-La Frontier, tome 15. Et il a fait 52 177 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 14, il a fait 26 199 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. En plus de ça, ce tome-ci, comme le tome précédent, ils avaient des éditions limitées. Et le tome précédent, édition limitée, on atteignait 41 740 ventes et ce tome-ci on atteint 71 189 ventes. Donc en gros, oui, les ventes sont plutôt bonnes, plutôt bonnes. Le boost est plutôt sympa, mais je pense qu'il peut faire mieux parce que l'anime est vraiment sympa, hein. L'anime est vraiment cool, hein. Donc j'espère que oui, ça continue d'augmenter. Et bien sûr, des tomes du manga à part dans le top 50, mais je pense qu'il peut faire mieux que ça. J'aimerais qu'en gros, d'ici la fin de l'anime, Shogun Affronti se stabilise en première semaine quoi, dans les 100 000 dans les 100 000, quoi. Ce serait une bonne chose. Là, on est qu'à 52 000, avec en gros l'édition limitée, on atteint 71 000. On se rapproche petit à petit, mais ce serait bien que d'ici la fin de l'année, donc en gros, d'ici, oui, fin mars au prochain, quoi, 2024, parce que la saison 1 de l'animé dure sur 2 cours. Donc d'ici fin mars, ce serait bien que le manga se stabilise dans les 100 000, quoi. En gros, allez, 90, entre 90 000 et 110, 120, quoi, ce sera en gros, oui, l'écart que je donnerais, quoi, en gros, entre 90 000 et 110, quoi. Donc, en gros, ce serait bien qu'il se stabilise dans ces eaux-là. Si dans ces eaux-là, quoi, oui, on pourra dire que l'anime a vraiment bien boosté les ventes du manga. J'ai parlé des ventes totales, tout tome confondu, mais j'ai oublié de donner les ventes du tome édition limitée. Il n'est pas dans le top 10, mais les ventes du tome 15 édition limitée, en gros, il est 20e et il a fait 19 012 ventes. Et pareil, les ventes ont été faites en 6 jours, comme pour le tome 15, édition simple. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, le cumul quoi, des deux éditions simples sont limitées, on arrive à 71 180 ventes. Et pour le tome précédent, le tome 14, qui avait aussi une édition simple sur limitée, on arrive à 41 740 ventes. Donc, oui, c'est plutôt bien et je pense qu'il peut faire mieux, comme je dirais plus tôt. Ensuite, en quatrième position, Addictive Conan,
tome 104, édition limitée, et il a fait 58 907 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Pour édition limitée, les ventes sont plutôt correctes. Plutôt correctes, les ventes étaient faites en 5 jours, et pour les titres qu'on a, avoir une édition limitée, c'est plutôt rare. Donc, en gros, ce sera intéressant de voir si le tome 105 et les autres le feront, mais c'est rare qu'il y ait des éditions limitées, quoi. Donc, là, le tome 104 en a une, et les ventes sont correctes, hein. C'est plutôt correct. Ensuite, en troisième position, la Spy Family, tome 12, et il a fait 98 200 ventes. Son mensuel de vente à 889 950 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement, et là, actuellement, c'est sa troisième application. Baisse pour les ventes de Spy Family. Rappelez que le tome 11, il avait fait 987 125 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 19 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé est actuellement en cours, et l'animé, il est génial comme d'hab. Ensuite, en deuxième position, la Jusqu'à la scène, tome 24, et il a fait 104 644 ventes. Son mensuel de vente à 1 6 876 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement, et là, actuellement, ça trace sa publication. Il est déjà baisse pour les ventes de Jusqu'à la scène. Rappelez que le tome 23, il est fait 1 10 294 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 17 jours. Quand tu vois le nombre de jours de différence, tu comprends que avec 3 jours de plus, ce tome-ci aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 23. Bien sûr, l'animé est en cours, grand fan de l'animé, très bon épisode de cette semaine comme la semaine dernière. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire sur Jusqu'à la scène, quoi. Tout est ouvert. Et enfin, en première position, le détective Conan, tome 104, édition simple cette fois-ci. Et il a fait 167 706 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Baisse pour les ventes du manga. Rappelez que le tome 103, il est fait 234 758 ventes, le tout en 3 jours. Et le tome 103 n'est pas édition limitée, hein. Donc en gros, là, c'est le tome 103 édition simple qui a fait ces ventes-là. Et là, ce tome-ci, le tome 104, qui a fait ses ventes en 5 jours. Et quand on fait le cumul édition simple sur limitée, on arrive à 226 613 ventes. Donc tu vois que même quand on cumule édition simple sur limitée, on n'arrive pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 103 qui avait juste édition simple. Donc en gros, voilà pour les ventes de ce top Oricon, quoi, le top Oricon de cette semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Jif Conan avec 230 417 ventes. Deuxième position, Jusqu'à la scène avec 217 657 ventes. Troisième position, Soso de Freerun avec 183 730 ventes. Il est sorti du top 10 pour le dernier tome sorti, mais oui, le boost se voit toujours parce que tous les tomes du manga apparaissent dans le top 50, dans ces tops. C'est top pour Soso de Freerun, et j'espère qu'en gros, d'ici 1-2 semaines, il va se stabiliser pour le classement de tout confondu dans les 200 000. En gros, chaque semaine, il fasse 200, 200, 200, voire plus, quoi. Ce serait bien qu'il soit assez hauteur parce que oui, l'anime est vraiment, vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. En quatrième position, on a Spy Family avec 119 873 ventes. Cinquième position, Shangri-La Frontier avec 115 838 ventes. Sixième position, Tokyo Avengers, Keisuke Baji Lotegami avec 57 853 ventes. Septième position, Kusano Torigoto avec 53 983 ventes. Kusano Torigoto, le boost, on ne le voit pas encore. Je pense que c'est dès la semaine prochaine qu'on devrait le voir parce que les ventes de cette semaine-ci, de la semaine en gros, pour le top record de cette semaine-ci, c'est en gros, l'anime est sorti le samedi et le classement se clôturait le dimanche, quoi. Donc en gros, il n'y a pas vraiment eu assez de temps pour commencer à avoir le boost. Logiquement, c'est dès la semaine prochaine qu'on commencera à avoir le boost pour Kusano Torigoto parce qu'on aura eu une semaine entière. Là, on va dire les ventes qu'on a dans ce top 10 sont confondues, c'est entre guillemets les ventes sans animé, quoi. Donc pour les ventes animées, c'est dès la semaine prochaine. Et logiquement, ça va augmenter. Et j'ai hâte de voir les hauteurs qu'il va atteindre parce que il y a très peu de chances qu'il réussisse dans le top 10 pour cette année. Par contre, pour le classement de moitié d'année 2024, il sera dessus. Et pour le classement de fin d'année 2024, il devrait y être aussi. Parce que, oui, là, l'anime commence un peu trop tard parce que le classement se clôture dans 2-3 semaines, quoi. Et en 2-3 semaines, il n'aura pas assez de temps pour réduire l'écart qu'il a actuellement et réussir à pas dans le top 10, quoi. En gros, on pourra commencer à avoir le boost de ce manga dès, en gros, le classement moitié d'année de 24 en mai de 24 prochain, quoi. Donc, ce sera intéressant de voir ça le moment venu. Parce que, logiquement, il y aura un boost important. Parce que déjà, sans animé, il performe très, 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 très bien. Avec animé, alors, ça devrait être la folie, quoi.
Ensuite, en huitième position, on a Urawashi no Inosuke avec 53 482 ventes. En neuvième position, on a Katsuki no Yona avec 48 739 ventes. Et en dixième position, on a Blue Lock avec 46 623 ventes. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Dans ce top 10, ceux que vous avez mis au pas. Les titres non, animé, jusqu'à la scène, animé, Sotoro Frieren, animé, Spy Family, animé, Shogun la Frontier, animé, Keisuke Baji no Tegami, il devra avoir un animé, mais il n'a pas encore assez d'avance à mon avis. Kusai Toyoto, animé, Urawashi no Yonotsuki, c'est trop tôt, mais il aura un animé. Akatsuki no Yona, il serait temps que l'animé soit de retour. Et Block animé. Dans ce top 10 des mangas qui seront dans le top 10 annuel, il y en a 3 de sûrs qui y seront et un quatrième que j'espère. En gros, jusqu'à la scène, Spy Family et Blue Lock, de sûr, ils sont dans le top 10 annuel. Le quatrième que j'aimerais avoir dans le top 10, c'est Sosolo Frieren. Parce que les autres, Shangri-La Frontier, Kusai Togoto, ils n'auront pas assez de temps. Ils n'auront pas assez de temps pour réduire l'écart et être dans le top 10. Mais Sosolo Frieren, il pourrait. Il pourrait. Donc, j'espère que là, depuis que l'anime a commencé, il a réussi à réduire. Parce que j'ai pas fait, en gros, j'ai pas revu le classement actualisé ces derniers jours, quoi. Mais il doit en train de réduire l'écart, mais je pense pas qu'il soit actuellement dans le top 10. S'il était déjà, je pense que j'aurais vu sur Twitter, quoi. Donc, il n'y est pas encore, à mon avis, et j'espère que là, les dernières semaines qui restent là pour clôturer le classement Oricon 2 et 23, il va réussir de justesse à apparaître dans le top 10 et ce serait bien pour le manga. Parce que, au pire des cas, même si ça apparaît pas dans le top 10 pour l'année 2023, il devrait en gros faire de grosses ventes pour qui compteront pour le classement l'année 2024, quoi. Mais j'aimerais qu'il soit dans le top 10 de fin d'année 2023 et bien sûr derrière le top 10 de moitié d'année 2024 et espérons-le aussi le top 10 de fin d'année 2024, quoi. Donc on verra ça le moment venu, mais là actuellement il lutte pour en gros être dans le top 10 annuel 2023 et s'il continue comme ça, il devrait réussir à y être de justesse. Donc voilà le top 10 hein, des mangas tout temps confondus. Tu dois penser, si t'es surpris, t'as ressenti. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!